Au XIXe siècle, il y a un homme qui a fait quelque chose d'assez fou. Il a bâti un pont entre les mathématiques les plus pures et les machines à vapeur. Oui, oui. Cet homme, ce titan, c'est Pafnuty Tchebyshev. Et aujourd'hui, on va plonger dans son histoire. Vous savez, au XIXe siècle, c'était un peu chacun chez soi. Les maths d'un côté, l'ingénierie de l'autre. Mais Tchebyshev, lui, il a complètement cassé les codes. Pour lui, il n'y avait pas de frontières. Ce n'était pas juste un mathématicien, c'était un vrai mécanicien, un inventeur dans l'âme. La question est dingue quand on y pense. Comment est-ce qu'un handicap et une machine à vapeur ont pu créer de toutes pièces un domaine entier des mathématiques? C'est un peu le mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui. Bon, pour vraiment saisir le personnage, il faut repartir du début. Parce que son parcours, loin d'être une ligne droite, a été complètement bouleversé par un obstacle qui, au final, a tout changé pour lui. Imaginez un peu la scène. On est en 1821, dans une famille de la noblesse russe. La voie royale, c'est l'armée. Sauf que pour le jeune Pafnuty, c'est impossible. Il a un problème de santé depuis sa naissance. Il boite. Donc pas de carrière militaire pour lui. Isolé, incapable de courir et de jouer comme les autres enfants, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se met à construire des jouets mécaniques super complexes. En gros, il fabrique des machines qui bougent à sa place. C'est là, tout seul, qu'il va développer une intuition incroyable pour la mécanique. C'est vraiment là que tout bascule. Son handicap, qui aurait pu être une fin en soi, lui ferme la porte de la tradition familiale, c'est vrai, mais en échange, ça lui ouvre une porte immense sur autre chose. Le monde de l'invention, de l'innovation pure. Et ça va complètement changer la donne pour la science russe. Alors, ce pont qu'il construit entre la théorie et la pratique, il va prendre forme autour d'un objet emblématique de son temps. On va voir maintenant comment un simple problème, enfin simple, un gros problème d'ingénierie de la révolution industrielle va déclencher une véritable révolution en mathématiques. Au centre de tout, à cette époque, il y a la machine à vapeur, la star de la révolution industrielle. Mais elle a un petit défaut. Un souci. Le mécanisme inventé par le grand James Watt, celui qui est censé transformer le mouvement circulaire en une ligne parfaitement droite pour le piston, eh bien, il n'est pas parfait. C'est juste une approximation. Et pour que les machines soient plus efficaces, il fallait absolument trouver une meilleure solution. Le mécanisme de Watt, pour être précis, avait un écart d'environ 1 sur 4000 par rapport à une ligne droite. Franchement, c'était déjà excellent pour l'époque. Mais pour Tchebyshev, excellent, ce n'était pas assez. Ce pas parfait, ça l'obsédait. Et il était convaincu qu'on pouvait résoudre ça, pas en bricolant au hasard, mais en utilisant la puissance des mathématiques pures. Et pour s'attaquer à ce problème, Tchebyshev a dû forger son propre outil. Il a carrément inventé une nouvelle branche des maths, la théorie de l'approximation. Pour faire simple, imaginez que vous devez dessiner un cercle parfait, mais vous n'avez le droit d'utiliser que des segments de droite. L'idée, c'est de trouver la meilleure combinaison de ces petits segments pour que, à l'œil nu, votre dessin soit impossible à distinguer d'un vrai cercle. Eh bien, Tchebyshev a fait exactement ça, mais pas avec des dessins, avec les mouvements des pièces d'une machine. Avec cette nouvelle théorie sous le bras, il a pu concevoir un mécanisme complètement différent. L'embiellage de Tchebyshev, ce n'est pas juste une petite amélioration du système de Watt, non, c'est une refonte totale, basée sur des principes mathématiques. Chaque pièce, chaque longueur de barre est calculée avec une précision extrême, juste pour minimiser l'erreur. Et le résultat? Eh bien, il est spectaculaire. Une déviation de seulement 1 sur 8000. Il a tout simplement divisé l'erreur par 2. Il a doublé la précision de la meilleure machine de l'époque. C'était bien plus qu'un meilleur gadget. C'était la preuve éclatante que les maths les plus abstraites pouvaient avoir un impact concret et résoudre des problèmes du monde réel d'une manière incroyablement efficace. Mais Tchebyshev, il n'allait pas s'arrêter en si bon chemin, évidemment. Ses théories n'étaient jamais destinées à dormir dans un tiroir. Toute sa vie, il a fait ça. Transformer des équations qui peuvent sembler abstraites en véritables machines bien réelles et fonctionnelles. Prenons un autre exemple, sa machine à calculer. Avant lui, les calculatrices mécaniques avaient un gros défaut. Quand on passait de 9 à 10, il fallait faire le report de la retenue à la moins. Ça n'était pas super pratique. Tchebyshev, lui, il a inventé un système d'engrenage super malin qui automatisait complètement ce report. Ça peut paraître un détail, mais c'était une avancée énorme pour l'époque. Et puis, il y a son invention la plus connue, presque iconique, sa machine qui marche. On l'a présentée à l'Exposition universelle de Paris en 1878 et ça a fait sensation. En fait, il a réutilisé une version modifiée de son mécanisme pour machine à vapeur pour créer un système de pattes qui imite la marche d'un animal. C'est tout simplement l'un des ancêtres directs de la robotique moderne. On est en plein dans ce qu'on appelle la synthèse cinématique.
Mais l'impact de Tchebychev, ce ne sont pas seulement ses inventions, aussi géniales soient-elles. Non, son héritage est bien plus vaste. Il a aussi construit des institutions. Il a formé une génération entière de scientifiques qui ont, à leur tour, complètement transformé la science en Russie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'a pas seulement bâti des machines. Il a bâti une école. L'école de mathématiques de Saint-Pétersbourg, grâce à lui, est devenue une référence mondiale. C'est là qu'il a formé des géants, des noms que l'on connaît encore aujourd'hui comme André Markov ou Alexandre Lyapunov. Il a fait un choix très stratégique. Il a ouvert la science russe sur le monde. Il publiait ses recherches en Europe, en français, en allemand. Il a vraiment créé des ponts intellectuels qui ont permis à la science russe de rayonner. Et au final, ce qui est peut-être le plus fou dans toute cette histoire, c'est que la philosophie de Tchebychev, sa façon de voir les choses, est sans doute encore plus pertinente aujourd'hui qu'elle ne l'était à son époque. Il avait cette phrase qui résume tout. La recherche théorique en maths devrait toujours partir de problèmes pratiques. Pour Tchebychev, la beauté des maths, ce n'était pas de flotter dans l'abstrait, non. Leur vraie beauté, c'était leur capacité à résoudre des problèmes très concrets. La théorie et la pratique, pour lui, c'était tout simplement les deux faces de la même pièce. Et attention, ne croyez pas que c'est juste de l'histoire ancienne. Son héritage, il est littéralement partout autour de nous aujourd'hui, dans notre quotidien. Les fameux polynômes qu'il a inventés pour sa machine à vapeur, on les retrouve dans les filtres de nos smartphones pour traiter le son et les images. Sa théorie de l'approximation, elle est au cœur des modèles d'analyse numérique qui nous donnent les prévisions météo. Son influence est juste immense et souvent invisible. Alors, au fond, qu'est-ce qu'on retient de l'histoire de ce mécanicien qui partait toujours d'une machine ? Tchebychev nous laisse avec une idée fondamentale. Les plus grandes innovations, les plus profondes, elles naissent souvent quand la pensée la plus abstraite vient se frotter au problème le plus concret. Et c'est un rappel qui est particulièrement puissant aujourd'hui à notre époque, où le code et les algorithmes peuvent parfois nous sembler bien loin du monde physique qu'ils sont pourtant en train de façonner.